Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des impacts des déchets plastiques sur la biodiversité animale. À tout de suite. Je m'appelle Moussa Koro Sidibé, je suis environnementaliste de formation et passionné de l'environnement. Et vous êtes sur votre chaîne MS Environnement et Développement. Parmi les déchets ménagers, les déchets plastiques sont parmi les plus néfastes puisqu'ils passent beaucoup de temps au niveau de l'environnement, des centaines d'années. Pour les déchets plastiques, au niveau de cette vidéo, nous allons parler seulement de quelques exemples puisqu'il y a beaucoup de types de déchets plastiques. Nous parlerons des plastiques jetables tels que les gobelets, les plats, les cuillères, les fourchettes en plastique qui sont à usage unique. Nous avons également les sacs en plastique, c'est-à-dire les sacs qu'on utilise pour les courses à usage unique également. Nous avons également les bouteilles en plastique qu'on utilise pour boire de l'eau ou faire d'autres choses avec ces bouteilles en plastique. Voilà, donc pour les sacs en plastique, ils durent beaucoup de temps au niveau de l'environnement. Ils vont passer près de 400 ans avant de se dégrader complètement. Pour les bouteilles en plastique, ils passent dans l'environnement entre 100 et 1000 ans avant de se dégrader complètement. Tout ça pour vous dire que pendant ces temps-là, ces déchets plastiques font beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes au niveau des animaux terrestres et des animaux marins. C'est ce qu'on va voir dans les minutes prochaines de cette vidéo. Maintenant, revenons un peu à la gestion des déchets ménagers au niveau des pays. Parce que pour les déchets ménagers, déjà on sait qu'il y a des déchets plastiques qui font partie de ces déchets ménagers, qui font l'objet de notre vidéo. Et ces déchets ménagers-là, ils ont 3 voies qu'ils vont emprunter. Soit ils sont recyclés, soit ils sont incinérés, ou soit ils vont se retrouver au niveau des décharges publiques, soit contrôlés ou non contrôlés. Donc ça dépend de la législation et des politiques environnementales de gestion des déchets. Voilà. Et maintenant, une fois que ces déchets-là vont se retrouver au niveau de ces décharges publiques, ils vont passer beaucoup de temps. Donc pendant ce temps-là, sous l'effet du vent ou bien de l'eau de pluie, ils vont être entraînés au niveau de la nature. Donc une fois qu'ils sont entraînés au niveau de la nature, ils vont rencontrer des animaux terrestres tels que les moutons, les chèvres, des vaches ou bien des chameaux qui vont consommer ces déchets-là. Et une fois qu'ils les consomment, ils vont donc causer des problèmes au niveau de leur santé, leur développement et même leur causer une mort prématurée. Vous voyez, donc ça c'est vraiment un impact qui va jouer sur les animaux terrestres. Il y a également d'autres animaux terrestres qui consomment des déchets que je ne vais pas énumérer ici dans cette vidéo. Et là, finalement aussi, le reste des déchets va continuer à être entraîné vers les fleuves, vers les mers et vers les océans par l'effet du vent et des eaux de pluie, comme je l'ai déjà dit. Donc une fois également au niveau des océans et des mers, donc ces déchets plastiques-là vont être consommés par les poissons, vont être également consommés par les oiseaux marins, puisque même il y a une étude qui a affirmé que 99% des oiseaux marins consomment des déchets plastiques. Nous avons également les tortues marines qui consomment des déchets plastiques, puisque les déchets plastiques, surtout les sacs en plastique, ressemblent un peu aux méduses. Et les méduses, ce sont des animaux marins qui sont les proies, qui sont l'alimentation des tortues marines. Donc cela veut dire une fois que les tortues marines vont voir les sacs en plastique au niveau des mers ou bien des océans, ils vont croire que ce sont les méduses et ils vont les consommer. Voilà comment vraiment les tortues marines sont attrapées dans ce piège des déchets plastiques. Et d'autres études également ont montré que les tortues marines adorent l'odeur des sacs en plastique, ce qui fait que les tortues marines consomment beaucoup les sacs en plastique au niveau des mers. Il y a également d'autres animaux marins qui consomment les déchets plastiques, donc vraiment cela cause leur mort, donc des problèmes de santé, de développement, de croissance, etc. Vraiment, il y a beaucoup d'effets négatifs des déchets plastiques sur les animaux marins. Et également, on a un autre type de déchets plastiques dont je n'avais pas parlé au début de la vidéo. Ce sont les déchets plastiques qui sont issus, par exemple, des filets de pêche ou bien des résidus de filets de pêche ou bien même d'autres déchets plastiques qui vont étrangler certains animaux marins et causant leur mort. Donc tout ça pour vous dire que les déchets plastiques ont un effet négatif sur les animaux terrestres et les animaux marins.
et que nous tous, nous devrons faire des efforts afin d'utiliser de moins en moins de plastique dans notre vie, afin que ces plastiques ne se retrouvent pas au niveau de la terre ferme et ne se retrouvent pas finalement aussi au niveau des eaux, que ce soit des écosystèmes marins ou bien des écosystèmes fluviaux. D'accord, tout ça pour vous dire qu'on doit tous faire des efforts, essayer d'utiliser le moins de plastique possible pour ne pas vraiment faire des victimes au niveau des animaux terrestres et marins. Alors, si vous qui regardez cette vidéo et que vous connaissez d'autres impacts des déchets plastiques sur les animaux terrestres et marins que je n'ai pas énumérés dans cette vidéo, vous pouvez l'écrire en commentaire pour qu'on ait plus d'informations afin de protéger notre biodiversité animale. Et là, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos et pour aider à l'évolution de la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.